Le Paris Saint-Germain est donc champion de France depuis plusieurs journées. Il reçoit l'en avant de Guingamp, actuellement barragiste 18e dans une position délicate. Les Guingampais qui sont sous la ligne de flottaison. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur ici au parc. Le coup de sifflet de Monsieur Miguel Goury. Donc pour l'instant, évidemment, les Parisiens savent que Guingamp peut être dangereux comme très défensif, et Paris qui met le pied sur l'accélérateur dès la 17e minute. C'est Kylian qui est servi par Neymar pour le 1-0. Ça débute bien, ça débute mal pour Guingamp, bien pour les Parisiens, mal pour les costarmoricains. Guingamp qui a du mal ici au parc. Ça fait 1-0 pour le PSG dès la 17e, et dès la 39e, c'est l'inverse. C'est Neymar qui avait servi Mbappé. C'est Mbappé qui sert Neymar pour le 2-0 dès la 39e minute pour le Paris Saint-Germain. Et 2-0 à la mi-temps. Dès lors, on croit que Paris a match gagné, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Le PSG va lever le pied et va permettre à Guingamp de revenir dans la partie 50e minute de jeu. C'est Sorbon qui réduit l'écart de 2-1. Et puis c'est encore lui qui, 5 minutes plus tard, permet à Guingamp d'égaliser 2 buts partout. Paris qui avait le pied sur le ballon l'a donc levé en cette seconde mi-temps. 2 buts partout au parc entre le PSG et Guingamp. La dernière fois que Paris s'est incliné, c'est face à Lille en août 2007. Depuis, Paris est invaincu au parc. Cela va faire 2 ans que Paris n'a plus connu le moindre revers en Ligue 1. Ça, oui, Guingamp peut être fier d'en être venu, mais cela ne va pas durer longtemps, puisque 6 minutes plus tard, c'est Verratti qui inscrit le 3e but pour le Paris Saint-Germain. 3-2 à la jeu passé. Les Parisiens qui ensuite vont accélérer. 69e, nouveau but de Verratti. C'est assez rare de le voir marquer un doublé. 4-2. Ensuite, c'est Presnel Kimpembe à la 72e. Rien s'en est passé entre la 70e et la 71e. 4-2 pour le PSG. Puis 5-2, triplé de Verratti. Le coup du chapeau, le hat-trick. 5-2 pour la capitale. Pour l'instant, Guingamp qui est complètement démuni. Il n'y a pas assez de force vive du côté de Guingamp, qui parvient tout de même à se créer des occasions, mais la frappe de Sorbon passe légèrement au-dessus. Le PSG qui, pour l'instant, pas trop sous danger. Encore un but de Paris. Cette fois-ci, c'est Mbappé qui s'offre un doublé. 5-2 pour le Paris Saint-Germain. C'est bien parti donc pour Paris, qui évidemment est champion depuis la 33e journée. Son succès face à Auxerre. Guingamp qui souffre ici au parc. Lens, lui, qui s'est incliné la semaine dernière d'une courte tête 1-0, a mieux résisté que Guingamp. Et les Guingampais qui vont encore faire des cadeaux. Verratti pour un quadruplé, 6-2. C'est incroyable qu'un milieu de terrain en Ligue 1 inscrive 4 buts dans un même match. C'est assez rare. Guingamp qui est en train de couler. Guingamp qui est barragiste. Et derrière lui, la Toulouse actuellement qui joue à Lyon. Les Toulousains qui, pour l'instant, ont du mal à Lyon. Paris qui va avoir un bon quart d'heure sans gérer, qui va faire tourner la balle jusqu'à ce but de Neymar qui lui s'en va aussi d'un doublé. C'est la soirée des doublés, même des quadruplés pour Verratti. 7-2 pour le Paris Saint-Germain. Et ensuite, Guingamp par un coup
On va aussi avoir une réaction. Ce but de Félix Eboa qui permet à Guingamp de réduire l'écart à 7-3 à la 80e minute de jeu. C'est assez rare cette saison. Le PSG qui s'y impose tout de même 7-3, il peut fêter dignement son titre de champion. Guingamp devra encore batailler pour se sauver. Il y a évidemment plusieurs options, que Guingamp perde à Lorient, que dans le même temps Toulouse ne s'impose pas à Saint-Etienne. Miver serait le même qui va lui à Saint-Etienne, ne s'y impose pas. Paris peut donc dignement fêter son titre de champion. Guingamp jouera la carte à Lorient la semaine prochaine.